Bonsoir dames et messieurs, c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le cinquantenaire de la jeunesse des assemblées du Burkina Faso et le PROCAB qui apporte de la logistique à l'Assemblée nationale. Encore une fois, bonsoir et merci de nous témoigner votre fidélité. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a reçu hier un lot de matériel informatique d'une valeur de plus de 57 millions de francs CFA du projet PROCAB, un programme financé par l'Union européenne et ses partenaires suédois et canadiens. Odette Zouanguena sur place nous fait un résumé de cette cérémonie de remise. Dans le cadre de son partenariat avec l'hémicycle via son programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso PROCAB, la délégation de l'Union européenne, la coopération suisse, ainsi que la coopération suédoise et le centre parlementaire canadien ont mis à la disposition de l'organe législatif un lot de matériel informatique composé de 44 ordinateurs portables, 45 ordinateurs de bureau et 45 onduleurs, d'une valeur totale de 57 312 500 francs CFA. Le représentant du PROCAB, le Dr Rachid Draman, dans son allocution, a précisé l'objectif de cette remise qui se définit comme suite: améliorer les conditions de travail de l'Assemblée nationale, surtout en permettant de réduire significativement l'utilisation du papier dans le fonctionnement de l'institution. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benouende Sankara, a pour sa part manifesté toute la reconnaissance du Parlement à l'endroit des 10 partenaires qui ne ménagent aucun effort pour les soutenir. Et je crois que ce temps vient une fois de plus prouver qu'avec le PROCAB, l'administration parlementaire, les députés pourront, avec ce matériel, de façon judicieuse, travailler à réduire de façon drastique l'utilisation du papier. Quand on sait que dans tous les parlements du monde, on utilise beaucoup de papier parce qu'on écrit beaucoup, on fait beaucoup de reproductions. Tout à l'heure, nous venons même de mettre dans les pertes et profits des volumes et des volumes de rapports que nous avons adoptés, mais au regard du débat et des amendements que nous sommes obligés de reprendre. Donc vous comprenez que pour nous à l'Assemblée nationale, une telle aide, un tel appui vient à point nommé. Voilà pourquoi je voudrais exprimer au nom du président de l'Assemblée nationale, une fois de plus, nos sincères remerciements. Cet appui à l'Assemblée nationale n'est qu'une partie d'une série d'initiatives mises en œuvre depuis 2 années. Le PROCAB entend contribuer à accroître la performance des différentes structures du Parlement burkinabé dans sa quête d'émergence. Le Dr Rachid Draman a toutefois souhaité un bon usage du matériel. L'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux a tenu une rencontre avec les chefs coutumiers et religieux à Ouagadougou. Objectif de cette rencontre, expliquer à ces derniers le bien fondé du décret portant création, composition et fonctionnement de l'ONAFAR adopté en Conseil de ministres le 6 août dernier. Le reportage est signé Antoinette Bénon, Yannick Kaboré. Le projet de modification du décret portant création, composition, attribution et fonctionnement de l'Observatoire national des faits religieux ONAFAR, adopté en Conseil des ministres le 6 août dernier, a fait l'objet d'une rencontre de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Cette rencontre à laquelle ont pris part les chefs coutumiers et religieux permettra aux intéressés de mieux comprendre la décision du gouvernement. Alors, cet acte, justement, revêt une importance qui n'est pas du tout discutable, dans la mesure où l'ONAFAR, en réalité, entre autres pour attribution et émission, de travailler en fait, à résoudre les problèmes
interreligieux ou intra-religieux qui se posent sur l'ensemble du territoire national. Or, jusque-là, il n'y avait pas de représentants des religions traditionnelles africaines. Alors donc aujourd'hui, faire cela, ça participe d'une part à un travail inclusif au profit de la cohésion sociale et ça également permet aux différentes régions du pays de s'interpénétrer et de s'intégrer davantage. C'est pourquoi nous avons décidé, en tant qu'OSC, qui avait fait justement de cette question-là un de ses chevaux de bataille, de travailler à ce que les premiers intéressés puissent comprendre la décision du gouvernement, également en associant les différentes aires socio-ethniques de Burkina. Ici, l'ensemble des régions du Burkina, du point de vue ethnique et du point de vue culturel, l'ensemble de ces régions sont représentées à cette rencontre. Pour l'association, cet échange permettra également de recenser les préoccupations des uns et des autres afin de mener des actions concrètes. Mais nos actions vont s'appuyer sur ce qu'ils vont nous communiquer comme attente. Parce qu'une chose pour nous est de voir ce qui peut leur faire leur bonheur, mais une autre est également pour eux de nous dire ce qu'ils attendent. Donc cette rencontre sera donc sanctionnée par une déclaration dans laquelle on va condenser l'ensemble des préoccupations et nous allons donc déployer des actions individuellement ou collectivement en relation naturellement avec les services de l'État et avec d'autres OSC pour qu'on aboutisse effectivement à la prise en compte sur le terrain et à la prise en compte efficace, n'est-ce pas, de cette religion traditionnelle africaine, non seulement au sein de l'ONAFAR, mais également dans les différentes entités et dans les différentes organisations, en tout cas qui sont chapeautées par l'État. Renforcer les capacités des participants autour des expressions religion traditionnelle, chefferie coutumière à travers une présentation en rapport avec le judaïsme, le christianisme et l'islam est l'une des visions de l'association. Notons que la TDI a été créée en novembre 2018 et l'un de ses objectifs est d'amener la population à se soucier du danger que constitue l'intolérance en général et celle religieuse en particulier. Susciter des engagements individuels pour soutenir financièrement la télévision CVK et la radio LVD, c'est tout le sens de cette communication portée par le président de la jeunesse des Assemblées de Dieu, le pasteur Ouya Aimé, sur initiative du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ce dimanche, la délégation était à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage pour porter le message. Soré de Luende et Delphine Banissi pour le compte-rendu. Après l'étape de Dagnoué, cap sur l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage pour l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD. Le culte dominical débute naturellement par des moments d'adoration et de louange. Chants d'ensemble, prestations de chorale ont précédé la prédication de la parole de Dieu. Mais avant, la parole fut donnée à l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD de présenter la vision de ICO, cette première chaîne de télévision privée du Burkina Faso, en soldant les frais du signal de la TNT et en positionnant la télévision sur le satellite Canal+ dans de brefs délais. Nous sommes à l'église de Tanguin Barrage pour encore apporter le message du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu pour inviter l'ensemble des fidèles à soutenir CVK LVD dans sa vision. Et je crois que le message a été entendu et nous prions que dans les jours à venir, il puisse apporter en tout cas des contributions pour que CVK puisse honorer ses engagements vis-à-vis de l'État et aussi pouvoir fonctionner correctement. Le message de la parole de Dieu a été donné par l'apôtre Ousmane Zabré. Tirant sa prédication du chapitre 3 du verset 1 à 6 de l'Apocalypse mettant à nu l'église de Sardes, l'orateur a invité le corps de Christ à la vigilance et à avoir de la substance en Christ. Il insiste en disant que face à l'évolution du monde basé sur la voix, le savoir et le pouvoir, l'Église doit se réveiller. Quand vous écoutez ce qui se passe
les doctrines erronées qui sont en train de s'il vous plaît, l'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller. Soyons toujours une Église d'influence, en étant le sel de la terre et la lumière du monde, en vivant notre foi, en ne laissant pas ce qui est en nous le mourir, mais plutôt de ranimer, revivifier, revitaliser. Que nous soyons vus parmi ceux qui possèdent la substance. Et c'est là ce que le Seigneur demande. Du pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Tangué Barrage aux fidèles chrétiens, tous sont unanimes sur la nécessité du réveil du corps de Christ. En outre, ils saluent l'œuvre abattue par la télévision de la famille et donnent l'espoir d'un quelconque soutien à CVK LVD. L'interpellation qui a été faite aujourd'hui a été faite il y a 2000 ans. Et je pense que chaque génération doit vivre comme ce reste et qui est attaché au Seigneur malgré tout ce qui se passe. Donc j'invite donc le peuple de Dieu à rechercher les vraies valeurs, à s'attacher à ce qui est solide, qui est ancré au ciel, ce qui ne passe pas. Le Seigneur dit qu'il connaît. Il y a des œuvres que nous allons laisser sur la terre. Comme Jean l'a fait appel à donner des observations à l'église de Sardes dans Apocalypse, et nous aussi, nous devons observer ces mêmes observations, nous devons rester toujours propres et rester toujours vigilants en attendant la venue du Christ. Tout d'abord, féliciter CVK pour toutes les actions que vous menez depuis toujours. Nous suivons donc avec beaucoup d'intérêt vos différentes émissions et nous pensons que l'Église devrait se lever pour accompagner ce projet parce que c'est notre projet à nous tous. Et en tout cas, nous prions, nous allons prier et nous allons nous engager également pour contribuer, bien sûr financièrement, spirituellement, dans la prière, pour qu'en tout cas, CVK puisse toujours vivre et être la lumière. À en croire à les réactions, l'appel de l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD a reçu un écho favorable à l'église des Assemblées de Dieu de Tangué Barrage, où des fiches d'engagement ont été remises au président local de la JAD pour toute personne voulant s'engager à soutenir Canal Vimkwega. Et l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds d'embarquer pour d'autres cieux. Comme annoncé en titre, 50 ans, c'est l'âge de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un jubilé d'or que la structure n'entend pas passer sous silence du tout. Du 26 au 30 août prochain, le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu vibrera au rythme de ce jubilé d'or. Mais avant, sous la houlette du Bureau national de la jeunesse des Assemblées de Dieu, l'on a marqué un arrêt pour regarder dans le rétroviseur à travers une soirée de témoignage avec les pionniers. Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba ont signé le reportage. En 1970, une assemblée générale a permis de mettre sur pied la structure nationale en question. Des témoignages et souvenirs de ce genre, il y en a eu plusieurs à cette soirée d'échange et de partage avec les pionniers et personnes aux ressources de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina, créée en 1970 sous l'initiative du pasteur Daniel Comporé, président du Conseil général des Assemblées de Dieu d'alors. Avant que la JAD soit mise en place, notre président, le président national des Assemblées de Dieu, a effectué un voyage et au cours de son voyage, il a découvert une structure de la jeunesse de l'église de ce pays. La structure était nationale et s'appelait les ambassadeurs pour Christ. Quand il est revenu, il a rassemblé ses collaborateurs pour leur faire la proposition de créer la même structure au Burkina Faso.
En vue de regrouper tous ces témoignages, souvenirs et mémoires, un comité de rédaction de l'historique du mouvement de la jeunesse des Assemblées de Dieu a été mis en place. Et pour le premier responsable du dit comité, leur travail consistera à répertorier tous les faits marquants de la JAD, de la Haute Volta au Burkina Faso actuel. Ça va permettre définitivement à cette association de disposer d'un document officiel, consensuel, qui soit suffisamment documenté pour apporter toute l'information sur ce mouvement. C'est beaucoup d'entretiens, une méthode qualitative basée donc sur l'exploitation des sources primaires et des sources secondaires qui vont justement nous permettre d'arriver à une histoire partagée, consensuelle, dans laquelle tout le monde se reconnaît. Des moments de partage dans la bonne humeur avec des anciens présidents nationaux comme régionaux, des anciens secrétaires généraux, différents membres de différents bureaux de générations différentes. Pour le président actuel de la JAD, l'objectif est atteint. Donc cette soirée, c'est une toute première dans l'histoire de la JAD et nous voulons qu'elle soit pérenne et que ce cadre puisse réellement nous rapprocher aussi des aînés, ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour que le flambeau ne s'éteigne pas. Et déjà, le fait même qu'ils se sont déplacés pour répondre à notre invitation nous rend beaucoup de joie. Et nous pensons déjà même que l'objectif est déjà atteint. Si vous voyez des gens qui ont dirigé la JAD depuis les années 80 jusqu'à nos jours, que ce soit au niveau de la nationale, que ce soit au niveau des régions, nos objectifs sont atteints parce que nous avons recueilli des informations que nous n'avons pas. Le docteur Étienne Zongo, coordinateur général du mouvement de la jeunesse du Burkina Faso des Assemblées de Dieu, lui-même ancien secrétaire général du Bureau national de la JAD, a salué l'organisation de cette soirée d'échange et de partage dans la mesure où elle a permis un transfert d'expérience entre les différentes générations. J'apprécie hautement cette initiative de la JAD actuelle qui entre dans le cadre des activités du cinquantenaire pour recueillir des informations et aussi permettre aux anciens jadistes de s'exprimer et donner des références à la nouvelle génération. Moment de retrouvailles, de souvenirs et de communion, cette soirée entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la JAD a été riche en couleurs et rendez-vous a été donné à tous et à toutes du 26 au 30 août prochain pour la grande fête sous le thème Jeunesse et Sanctification. La militante suédoise et figure du mouvement pour le climat Greta Thunberg a entamé jeudi une rencontre avec Angela Merkel à Berlin après avoir dénoncé l'inaction politique et le déni des États face au dérèglement climatique. Suivez. Greta Thunberg et d'autres militantes pour le climat ont été reçues jeudi par la chancelière Merkel, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne. Elles appellent l'Allemagne à prendre l'initiative en Europe sur la question du changement climatique. La veille, la militante suédoise avait dénoncé dans la presse l'inaction politique des États. Nous avons parlé de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États du Mercosur et nous avons dit qu'il n'était vraiment pas acceptable que l'Europe le signe et le ratifie car cela violerait les droits humains en Amazonie. Et nous sommes déjà responsables avec l'Europe de la destruction de la forêt amazonienne. J'ai été très heureuse d'entendre qu'Angela Merkel a déclaré qu'elle ne ratifierait pas l'accord tel qu'il est aujourd'hui. Face à la hausse des températures et à l'augmentation du niveau des mers, l'ONG Les Amis de la Terre Allemagne estime qu'Angela Merkel doit exhorter les autres dirigeants européens à faire davantage pour réduire leurs émissions de CO2. Leur dire qu'elle va envisager de prendre davantage de mesures, c'est probablement le plus qu'elle pouvait promettre lors de ce genre de réunion.
Mais c'est un bon signe et nous espérons maintenant vraiment qu'elle va prendre l'initiative dans l'Union européenne en faisant pression pour un objectif climatique européen plus important. Greta Thunberg appelle à la fin des investissements dans les combustibles fossiles et à ce que l'écocide devienne une infraction punissable. L'Allemagne entend abandonner sa production d'électricité à partir du charbon d'ici 2038, une date jugée trop tardive par les militants du climat. Dames et messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bien, bonsoir chez vous tout simplement. Demeurez bénis et à la semaine prochaine pour d'autres actualités. Bénisse abondamment.